C'est bien beau d'avoir des objectifs, c'est bien beau de fixer des choses, de mettre en place des actions, mais aussi il faut prendre soin de soi. Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vais vous donner 6 étapes pour réussir ses objectifs. La première étape, c'est de noter notre situation actuelle. Par exemple, moi c'est Chenette, j'ai 25 ans, pour l'instant je suis en Master 2, je suis au deuxième semestre de mon Master 2. En alternance, spirituellement, je me rapproche de Dieu. Le sport, je me suis arrêtée parce que j'étais pas motivée. Pour les études, je suis dans le processus de valider mon diplôme. Donc là, en fait, c'est votre situation actuelle. Et ce n'est qu'un exemple que je vous donne. Donc, notez en fait votre situation actuelle du plus grand détail au plus petit détail pour en fait qu'après, on puisse continuer la suite. La deuxième étape, c'est de se fixer ses objectifs. Ces objectifs doivent être réalisables, réalistes, que ce soit concret. Il faut qu'en fait ces objectifs soient réalisables. De pas réalisable, ça signifie que tu peux les réaliser. Tu peux t'en donner les moyens pour que ça se réalise. Il faut qu'en fait ces objectifs-là, ce soit pertinent pour toi. Il faut que tu te dises que tu peux t'en donner les moyens pour pouvoir y arriver à réussir ces objectifs. Par exemple, te donner un objectif, que ce soit de perdre de poids, de quitter un travail que tu n'aimes pas, de valider ton Master 2. Il faut qu'en fait que tu te notes ces objectifs-là à un moment précis et que tu donnes une date à laquelle tu peux arriver à les réussir. Par exemple, si tu veux perdre du poids, tu peux te dire, je voudrais perdre du poids, je me donne 5 mois pour arriver à perdre 10 kilos. Je peux me dire qu'au 31 mai, j'aurai perdu les 10 kilos. Si par exemple tu es dans un travail que tu aimes pas, tu peux te dire, je sais que j'ai 3 mois de préavis ou 1 mois de préavis. Je sais que pour chercher, il faut s'y prendre à l'avance. Je me dis, à la rentrée de septembre 2024, je dois quitter mon travail actuel. Donc, si j'ai 3 mois de préavis, ça sera août, juillet, juin. Donc, au 31 mai, je dois poser mon préavis de démission. Il faut que au mois de mars, je commence à refaire mon CV, que je commence à revoir les offres, que je commence à chercher. Donc ça, en fait, il faut que tu te donnes des étapes pour réussir. Et du fait que, comme je te disais au début, ces objectifs-là doivent être réalisables, réalistes, limités dans un temps pour que tu puisses te donner les moyens. Et en fait, plus tu vas te donner une date limite de réaliser cet objectif-là, et tu vas te dire, ah oui, il faut que je me donne les moyens, il faut que je me mette des étapes. Par exemple, si tu sais que tu veux perdre du poids, comme je disais tout à l'heure, on va pas perdre 10 kilos en un jour, on va pas perdre 15 kilos en une semaine. Tu vas te dire, j'ai 5 mois pour perdre 10 kilos. Il faut que tous les mois, je puisse perdre 2 kilos par mois. Et comment je fais? Il faut que je fasse à manger à la maison, il faut que je mange équilibré, il faut que j'aille au sport 2 à 3 fois, à 3 séances de sport par semaine. Il faut que j'ai un cheat meal, sinon je vais craquer. Donc tout ça, ça peut t'aider. Tu peux aussi faire un vision board. Un vision board dans lequel tu vas noter ces objectifs-là à travers des images. Je te renvoie à ma vidéo que j'ai fait la dernière fois avec mon vision board, avec les idées d'images. Tu peux les trouver partout sur Pinterest. La troisième étape, ça va être de se mettre en action pour pouvoir réaliser ces objectifs que tu t'es fixés dans la deuxième étape. Pourquoi? Parce que plus tu vas te mettre des actions, plus tu vas aller à ton rythme et tu ne vas pas stresser. Je te renvoie à l'exemple tout à l'heure de la perte de poids. Si tu te mets des actions par détail, tu sais que par mois tu dois perdre 2 kilos, tu sais que tu dois aller au sport 3 fois par semaine, tu sais que tu dois manger équilibré, tu sais que tu dois avoir un cheat meal. Toutes ces actions-là vont mener à la réussite de ton objectif. Parce que s'il n'y a pas d'action, tu ne vas pas savoir où tu vas, tu ne vas pas savoir comment tu dois faire et tu ne vas tout simplement pas réussir à atteindre cet objectif-là. Je peux te donner un exemple de te faire un agenda, de faire une to-do list. Généralement, moi, je le fais sur Google. Je vais vous mettre un exemple là de mon agenda sur Google.
que j'ai. Je sais que par exemple je planifie ma semaine. Quand je vais au travail, je sais que au travail, pendant ma pause déjeuner, je sais que je peux aller faire les courses. Donc je note courses de midi à 13h. Je sais par exemple au travail, je dois imprimer des documents. Donc je me mets de 10h à 11h. Il faut que je me rappelle que je dois imprimer tel document. Et ça va vraiment t'aider à te rappeler des choses que tu dois faire par semaine. Je sais que j'ai le travail de 9h à 17h. Je sais que j'ai le sport de 19h30. Généralement c'est 19h30. Donc je sais que j'ai le sport de 19h30 à 21h30. Je sais que je dois me réveiller à 7h30 pour ne pas courir dans les transports et ne pas arriver en retard au travail. Donc tous ces objectifs-là, toutes ces actions-là que tu vas mettre en place vont t'aider à réaliser ton objectif. Et généralement, moi, je le fais le week-end, le dimanche, quand je suis posée après avoir fait à manger. Je me pose le dimanche et je prépare toute ma semaine. Je prépare tout ce que j'ai à faire. Mais vraiment, je note tout. Je sais que j'oublie très très vite, donc je note tout. Même si je sais que je dois appeler ma mère, je note. Même si je sais que je dois aller récupérer un gâteau, je note. Parce que je me connais et je sais que je vais oublier. Donc je note tout, tout, tout en détail. Par exemple là, pour cette vidéo, je sais que j'ai planifié cette vidéo le vendredi quand je suis en télétravail entre midi et 13h. J'ai 30 minutes pour me maquiller, 30 minutes pour tourner la vidéo. Et je sais que je me suis noté dans la tête. Donc quand je vais me lever le vendredi matin, quand je me suis levée ce matin le vendredi, vu que je suis en télétravail, de 8h à 9h, j'ai préparé tout ce qui est maquillage sur la table. J'ai préparé ma tenue pour tourner. J'ai préparé mon setup, donc l'endroit pour tourner. Et je sais que dès que je finis à midi, j'entame le maquillage et c'est parti. J'ai aussi mon cahier, mon journal de glow up là, mon glow up journal. Et dans le carnet, j'ai mon planning aussi. Si vous voulez écrire à la main. Mais du coup, attention, il faut l'avoir sur soi pour pas oublier les tâches qu'on doit faire, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur quand on est à la maison. Par exemple, là, j'ai noté ma semaine du 15 au 21 janvier. Je sais déjà les priorités que j'ai. C'est monter ma vidéo YouTube, finir l'introduction et la première partie de mon mémoire. Donc si vous êtes plus écrit, vous pouvez aussi vous faire un planning papier. Pas besoin d'acheter un carnet. Vous pouvez aussi prendre un cahier, faire les dessins et c'est pratique. Et aussi, vous savez, sur Google Agenda, vous avez un planning mensuel de ce que vous aimeriez faire. Je vais vous donner un exemple. Vous avez un calendrier mensuel que j'ai imprimé sur Google. J'ai tapé calendrier mensuel Google pour le mois que je souhaite. Donc j'ai imprimé. Là, vous avez en fait le planning mensuel de janvier 2024. Et là, j'ai planifié toutes mes vidéos de YouTube. Toutes mes vidéos qui vont sortir tous les dimanches sur YouTube. Je ne sais pas encore quand est-ce que cette vidéo va sortir, mais je sais déjà d'avance que j'ai déjà tous les dimanches j'ai déjà une vidéo qui va sortir sur ma chaîne YouTube. Et j'ai un cahier spécial YouTube dans lequel j'ai planifié en fait toutes les vidéos qui me viennent en tête. Et par mois, j'ai noté tous les jours du mois de janvier, le 7, le 14, le 21 et le 28. Et dans chaque jour là, on a déjà des titres de vidéos. Pareil, j'ai fait pour février, on a déjà des vidéos pour tous les dimanches du mois de février. Pour le mois de mars, on a déjà 4 vidéos. Il me reste une vidéo pour le 31 mars et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'année. Là, j'ai juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. J'ai déjà planifié les vidéos de décembre avec les titres de vidéos de décembre, des idées que j'aimerais aborder sur ma page. Donc voilà pour la planification. La quatrième étape, ça va être d'avoir une routine qu'on va faire tous les jours. Je ne sais pas si vous avez vu mes dernières vidéos ou mes anciennes vidéos. J'avais une routine quand j'étais à Lyon. Je me réveillais à 5h, j'allais au sport à 6h, je rentrais, j'avais 1 heure de sport. Je rentrais à 7h30 et à 8h, je partais au boulot. Je sais que je partais à 8h, j'arrivais à 8h30 au travail. Je finissais à 16h30, je rentrais à la maison,
il était 16h45 voire 17h. Je récupérais le petit que je gardais 1 heure par jour. Je finissais à 18h et le lundi j'allais à l'église, donc je sais que de 19h à 20h j'avais l'église. Ensuite je rentre, je mange et je me pose. Ça c'est l'exemple d'une routine. Donc avoir une routine. Ici à Paris, j'ai pas encore une routine très adaptée avec ce que moi j'aimerais, parce que c'est très compliqué d'avoir une routine ici et j'espère que je vais avoir une routine, parce que le matin pour aller au sport c'est un peu galère. Le sport c'est loin, le travail c'est loin. Le sport c'est à l'est, le travail c'est à l'ouest, donc avoir une routine pour le matin c'est un peu compliqué, donc j'ai abandonné pour le matin. Je veux plus avoir une routine pour le soir. Le matin, je vais me lever à 7h30. Je pars à 8h, 8h10. J'arrive au travail, il est 9h. Je bosse jusqu'à 17h. Je rentre, il est 17h45, 18h. Je mange, je vais au sport à 19h30, voire 20, je sais plus, 19h30. Et après, je finis à 21h30. Je rentre et je dors. Et aussi avoir 7 heures de sommeil. 7 heures de sommeil. Donc, je sais que dans tout ça, quand je dors de 22h, maximum 22h30 je dors. Donc de 22h30 à 7h, 7h30, je sais que j'ai fait mes 7 heures de sommeil. Donc c'est à peu près ça, avoir une routine qui peut t'aider et qui ne te fatigue pas non plus, parce que si ça te fatigue, ça sert pas à grand chose. Voilà, vu que je vous disais tout à l'heure, j'ai pas encore une routine, je procrastine très souvent. Et sur certaines choses, je procrastine. Sur certaines, je procrastine pas. Par exemple, pour mon mémoire, je sais que pour l'instant, je procrastine parce qu'en fait, je sais que je dois m'asseoir, je dois avoir les idées dans ma tête, je dois écrire, je dois piocher des idées pour écrire et ça me fatigue déjà. Et je sais que je dois avoir une routine pour réussir à ça. Donc, s'adapter, avoir une routine, ne pas s'instaurer directement une routine, aller au fur et à mesure. Tu peux te dire, cette semaine-là, je vais 2 fois par semaine au sport, donc ça va. La semaine prochaine, tu ajoutes une autre séance. La semaine d'après, tu ajoutes une autre séance. Et tu sais que par exemple, tu te lèves le matin entre 6h et 7h30, tu fais ton mémoire. Donc, c'est des exemples. La 5e étape que je vais te donner, c'est d'arrêter de procrastiner. Dis-toi que tu peux y arriver. Dis-toi que tu peux le faire, mais fais-le pas à pas. Ne te précipite pas à tout faire à un moment. Moi, je sais que je ne suis pas en burn-out, hein. Je vais très bien. Mais je sais que quand je me note plein d'idées à faire en une semaine, après, je me fatigue. Franchement, je me fatigue et je n'ose même pas commencer. Donc, arrêtez de procrastiner. Faire un objectif un à un, comme je disais tout à l'heure. Sélectionner 3 à 4 objectifs par mois et aller pas à pas pour y réussir. Positivité, ne pas négativer toutes les choses qui vont t'arriver. Même si tu as une chose négative qui arrive, dis-toi que rien n'arrive au hasard et que tu peux faire et que tu peux arriver à remonter la pente en fait. La 6e et dernière étape, ça va être de faire un bilan chaque fin du mois. Vu que tu t'es noté des objectifs tous les mois, dont la première étape qui était noter tes objectifs, et à la fin du mois, tu te fais un bilan de ces objectifs-là. Tu te dis pourquoi j'ai pas réussi, pourquoi j'ai réussi, qu'est-ce que j'ai fait pour réussir, quels objectifs je vais ramener au mois prochain pour pouvoir y arriver, et te faire en fait un bilan, que ce soit par semaine ou par mois, qui vont t'aider en fait à améliorer ton mindset. Je parle de là si par semaine tu te fais un bilan, tu peux te dire la semaine d'après, il faut que j'arrête de faire plusieurs choses dans la semaine. Il faut que tu te dises il faut que j'aille pas à pas. Donc toutes ces choses-là, comme je disais, toutes ces petites choses arrivent à faire de grandes choses. Donc faire un bilan, faire un point avec toi-même et surtout souffler. Souffler, prendre du temps de te reposer aussi, parce que oui, c'est bien beau d'avoir des objectifs, c'est bien beau de fixer des choses, de mettre en place des actions, mais aussi il faut prendre soin de soi mentalement pour réussir ces objectifs-là. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à liker, partager
Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.